Donc Cédric Blondel, je suis directeur du SNPH depuis 2 ans maintenant. J'étais moniteur de voile auparavant. Et en complément, on est au Havre, un des clubs sportifs de la région en fait. Donc ça c'était relativement intéressant. On s'aperçoit qu'il y a autant de structures que de modèles économiques. Il y a une diversité dans le territoire qui est liée au tourisme, à la géographie, à la typologie de club en fait, entre sportifs, non sportifs, tourisme ou pas tourisme, avec des modèles économiques qui sont forcément différents. Alors moi j'ai tendance à le mettre en avant cet enjeu de transformation du modèle économique. Ça rejoignait un peu l'atelier d'hier par rapport aux grilles de rémunération. Et si on veut augmenter les rémunérations, il va falloir trouver des fonds pour les augmenter. Et tout ça sans perdre de vue qu'on est associatif, qu'il y a un projet associatif et que, en l'occurrence, par exemple, nous, on défend le sportif et que ça a un coût aussi. On ne peut pas monter on n'est pas une entreprise qui fait du business. Malgré tout, on doit pouvoir bien payer les salariés, racheter du matériel neuf. Donc tout ça, c'est des modèles économiques qui doivent forcément évoluer. Le retour de 3 directeurs avec 3 types de clubs différents, avec des expériences différentes sur notamment le type de management, les rapports avec les élus qui sont tous différents puisque tous les clubs sont différents avec des élus différents. Et puis des tailles d'équipes différentes qui permettent d'avoir du management un peu plus horizontal ou vertical, mais c'est des retours d'expérience qui sont toujours très intéressantes, notamment pour un jeune directeur malgré tout comme moi en fait, puisque au bout de 2 ans post-Covid, en fait, on n'est pas et puis en plein développement, il y a plein de billes qui sont bonnes à prendre. L'atelier, je trouvais ça très intéressant, pas forcément dans le résultat. C'est toujours un peu le cas dans les ateliers, pas forcément dans le résultat, mais dans les approches différentes en fonction des structures. Là, c'était directeur et élu, parce qu'il y avait un binôme président-directeur sur des typologies de clubs qui s'assemblaient, qui se ressemblaient en tout cas. Et on voit que on peut avoir des stratégies de développement complètement différentes en fonction des clubs, avec des points de vue stratégiques différents. Mais que au fond, et ça a généré des modèles économiques ou en tout cas des façons. On parlait notamment de la sous-traitance à un moment en fait, des rapports élus-directeurs qui sont forcément différents parce que justement il y a une culture différente et une politique différente qui s'applique. Ce genre d'atelier est toujours très enrichissant par rapport à la diversité des points de vue. Et on prend des billes à droite, à gauche. En tout cas, ça met en perspective des choses et ça permet d'avoir une réflexion et prendre un peu de recul par rapport à notre activité. Et c'est aussi à ça que ça sert, puisque en règle générale, on est quand même à fond dans l'activité. Des infos intéressantes sur les différentes équivalences de diplômes en fait, avec du travail de la FFV en fait, pour valoriser certains diplômes et ouvrir un peu certaines activités, puisqu'on est de temps en temps freiné par ça en termes de développement. Et puis là, juste avant l'interview, en fait, même si on était au courant, en fait, le retour sur le plan nautique régional qui n'existe plus, et une stratégie politique de la région qui change et qui pose un réel problème dans notre stratégie de développement aussi, y compris financière, parce que non pas que nous sommes habitués à cette politique de guichet qui semble à l'écoute de la région nous caractériser, mais c'est vrai que les projets sont menés, on va dire, on a une politique d'investissement annuelle, voire sur 3 années. Et de temps en temps, un coup de pouce annuel sur un tel ou tel projet peut servir. Et surtout qu'on sait monter des projets, on tient pas mal de compte, on donne des retours aussi par rapport à la région. Ouais, c'est un peu compliqué, mais ça pour dire que la politique de soutien au développement de la voile régionale change
et qu'il va falloir dans tous les cas s'adapter à ça.